Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui j'ai un client qui est venu m'apporter sa brelle de crosse pour un réglage. Donc voilà la machine, un chouette 125 YZ de quelle année tu m'as dit? 2014. 2014, ok. Bon de toute façon c'est à peu près tous les mêmes à partir de 2007 jusqu'au 2022 normalement. Donc voilà, hein, 125 YZ, hein, tout ce qu'il y a de plus standard, avec un kit déco qui ma foi lui va pas trop mal je trouve. Hein. Bon il est un peu râpé, à croire que ça doit chuter de temps en temps. Mais bon hein, forcément c'est fait pour, c'est une brelle de crosse. Donc le pneu route à l'arrière, hein, standard pour faire du banc, hein, je dirais même obligatoire si on veut vraiment voir les choses qui se passent. Il y a une petite ligne Bud Racing dessus. Hop. Voilà, donc une petite ligne Bud Racing dessus, et puis les durites bleues, protection de cadre, petite protection d'étrier à l'arrière aussi, qui est plutôt jolie. Et puis voilà, hein, dans l'ensemble, hein, bon, les petits leviers de frein avant bleus comme ça, bon, équipement, je dirais équipement standard hein, pour un cross, hein, c'est à peu près ce qu'on voit assez souvent. Donc là la machine ne tourne pas terrible, alors elle fonctionne, elle démarre etc, pas de souci. Par contre voilà, au niveau réglage carbu déjà il y a à faire. Et puis donc là j'ai fait un premier tir au banc. Effectivement la brelle elle marche pas comme elle devrait. Donc voilà, le premier tir hein, que j'ai pu faire avec la machine. Donc première chose qu'on voit, hein, bon 29,4 en termes de puissance au rouleau, ça c'est assez standard pour un 125 YZ sur mon banc. Par contre, l'espèce de creux qu'on a ici, hein, ça c'est pas normal du tout. Je pense qu'on doit avoir un problème sur le fonctionnement des valves ou quelque chose comme ça. Puisque là, vraiment, il lui manque grave de chevaux à ce niveau-là. Pour te donner la comparaison, je vais t'afficher par-dessus une courbe d'un 125 YZ dans les mêmes années, 100% stock et en bon état. Donc voilà, ici affiché en plus hein, donc la courbe verte, un 125 YZ qui fonctionne normalement. C'est pour ça que je dis en bon état. Comparé à celle qui est là. Donc là le but hein, c'est au minimum d'aller essayer de recoller à ça. Donc après on verra comment ça va se comporter. Mais voilà, moi ce que je veux surtout c'est aller trouver ça hein, puisque le client se plaint donc d'un manque de pêche en sortie de courbe. Et quand je vois ça effectivement je veux bien le croire hein. Là on a une différence de, je vais te dire ça de suite, hop. Au plus creux hein, sur la courbe rouge j'ai on va dire 11 chevaux, hein, 10,96, et sur la courbe verte ici j'ai 17,48 chevaux hein, donc plus de 6 chevaux d'écart entre les deux, forcément là il en manque. Bon, je vais aller investiguer un petit peu, voir ce qui se passe à droite à gauche hein, donc chaque fois hein, les standards hein, ça va être de la carburation, revoir le calage d'allumage et le fonctionnement des valves, et ensuite on avise. Bon, du coup, tu vois, la machine est passée sur le pont. Donc pour regarder le problème de valve, hein, donc tu vois les valves ici, les valves sont derrière, là, dans le cylindre, ça c'est tout le système de commande de valve, et après ça continue dans le carter d'embrayage ici. Regarde hein, comme elle est arrivée, le jeu qu'il y a dans le système. Attends, je vais essayer de te le montrer comme il faut. Voilà, tu vois. Ça fait vraiment beaucoup de jeu. Bon, tout ça, hein, c'est dû à l'usure un petit peu hein, de tout, hein, tu vois, regarde la petite patte en bas là. Tu vois que voilà, ça a quelques heures de vol. Hein. Donc bon, après, on va essayer de pallier à ça comme il faut, en jouant justement sur ces jeux-là pour essayer de retrouver le fonctionnement normal de la machine. Donc là, le jeu qu'il y a dedans, hein. Hop. Tu vois, elle fait tout ça, la valve, en fonctionnement à vide en fait, alors qu'elle devrait pas avoir ça. Je vais te montrer comment je vais la remettre. Donc là tu vois, en jouant sur cette vis là hein, et en essayant de voir avec les jeux, j'ai déjà beaucoup moins de jeux quand même dans le système de valve, mais il y en a toujours. Donc je vais voir après ce que je fais, s'il faut bricoler ou pas pour essayer de faire quelque chose, hein, de toute façon ce que ça fonctionne normalement. Là déjà je vais la remettre sur le banc comme ça et je vais voir ce que ça va dire.
Bon, à force de chercher autour de la valve et de pas trouver ce qu'il y avait, et avoir mis ce jeu résiduel qu'il y avait là qui me dérangeait grave, j'ai fini par tomber le carter d'embrayage. Et là, surprise. Regarde le beau roulement. Tu vois, là c'est la commande de valve, elle va emboîter là-dedans. Et donc là au démontage, bah, j'avais ça et puis les billes qui sont là, qui étaient posées dans le fond. Voilà. Et là, bizarrement, tu vois, donc le système de commande de valve, c'est ce truc-là. Et là, bizarrement, tu vois, quand je le tiens en place, j'ai plus de jeu dans ma patte. Bon, hormis le jeu qu'il y a au-dessus, ici, et un peu là. Ça, bon, voilà, c'est par usure. Mais le jeu énorme que j'avais en bas, là, où ça faisait vraiment... je vais essayer de te le remonter. Ça faisait vraiment ça avant de faire quoi que ce soit. C'était dû au roulement qui est explosé, quoi. Hein, donc, génial. Et l'autre surprise à côté... Parce qu'on va de surprise en surprise, hein. On continue. Je vais essayer de te montrer ça avec une lampe. Voilà, le problème des crosses qui ont été bricolées. Alors déjà, je te passe le remontage du carter à la pâte à joint bleu. Hein. Pourquoi faire mettre un joint en papier, on se demande. Et regarde bien, juste là, regarde, il y a eu de la pâte époxy qui a été mise. Et on voit clairement que le carter est fissuré juste en dessous. Donc là, c'est génial, quoi. Autant me dire que... Mais là, le client, il est content. Bon, moto de retour sur le banc, roulement changé. On va voir tout de suite si c'est mieux ou pas. En principe, il y a déjà beaucoup moins de jeux dans le système. Bah voilà, suffisait de se faire chier un peu. Là pour le coup, on a bien récupéré ce qui manquait, enfin. Attends. Après pas mal d'heures de recherche. Hein. Donc là voilà, à l'arrivée courbe rouge, actuellement courbe jaune. Maintenant je vais essayer de continuer un petit peu. Je pense pas que ça va changer vraiment la face du monde, mais il y a, comment dire, côté carburation, il y a un petit peu à faire. Elle est riche sur le bas régime, elle est riche sur le mi-régime. Donc voilà, je vais voir. Côté allumage, je vais regarder aussi ce qui se passe. Bon, là je viens de lui remettre un peu d'avance à l'allumage. Bon, pareil, hein. Avance à l'allumage, plutôt bénéfique. Bon, je m'en doutais un petit peu, hein, parce qu'en réalité, l'allumage était plutôt en vrac au niveau du calage. Donc là, je passe donc de la courbe jaune à la courbe verte. Hein. Donc là, j'arrive à 30,4 chevaux rouleau brut et 19,8 mètres-newtons de couple. Hein. Donc juste avant, en termes de couple, on était à 19,4. Donc on a pris 0,4 de couple et on a pris un cheval en puissance maxi, un peu plus d'un cheval 2 même. Donc plutôt cool. Là, je pense que maintenant ça va pas monter beaucoup plus. Par contre, je vais aller voir côté carburation parce que sur le mi-régime, la brêle, je la trouve très très grasse et je pense que l'aiguille demanderait d'être descendue. Donc là, tu vois, je sors l'aiguille du boisseau et je vais la descendre. Je pense que là, je peux aller de 2 crans parce que vu comme elle est riche sur le mi, hop. À mon avis, ça a été pas mal trifouillé tout ça. Est-ce que tu penses qu'il a tout remis à neuf? Ah, peut-être qu'il l'a mal remis, hein. Peut-être qu'il l'a remis au mauvais endroit. Il m'a dit qu'il l'a remis en origine. Je sais pas, je la connais pas la référence de l'aiguille d'origine. Mais à mon avis, il l'a remise au mauvais endroit. Sinon, la brêle serait pas riche comme ça. Et est-ce que tu veux mettre la bougie neuve? Ça sert à rien? Non, elle est bonne ta bougie, ça sert à rien. Okay.
dégage hein. Là tu vas voir, je vais te faire écouter, elles sont carrément mieux sur la carte. Regarde au niveau de la poignée. Ça y est, machine enfin terminée, on arrive donc au terme de ce vlog. J'espère que ça vous aura plu hein, de voir un gratte-caillou comme j'aime bien les appeler, ça change un petit peu hein, d'avoir un cross comme ça, moi ça me fait plaisir aussi parce que c'est des machines que j'apprécie autant. Même si je suis pas un grand fanat de la Terre, mais les motos en tout cas je les apprécie, donc voilà, c'est toujours sympa. Merci aussi aux clients de m'avoir fait confiance et puis de m'avoir amené sa machine. Allez, merci également à vous, et puis je compte sur vous, hein, comme d'hab, hein. Likez, partagez, etc., etc. Petit pouce bleu en bas de la vidéo, ça fait toujours plaisir. Allez, bonne soirée!